premier constat déjà, c'est la beauté. On est en extase devant ces masses de glace qui dérivent au vent, qui sont en plus accompagnés de sauts de dauphins, de rorquals, d'aurores boréales, d'arc-en-ciel blanc, d'arc-en-ciel multicolore. Voilà, la première émotion qu'on a, c'est une émotion de plaisir, voilà. La seconde, c'est une émotion de sécurité, parce qu'il faut faire attention. En dehors de ces gros icebergs, il y en a plein de petits qui s'appellent des growlers, qui dérivent et qui peuvent accidenter le bateau. Donc ça, c'est la première. Ensuite, c'est surtout aux escales qu'on peut constater le réchauffement climatique et constater ce que font les hommes et les femmes pour lutter contre cet événement. Et c'est l'objectif de notre tour du monde, c'est de faire ce constat, interviewer les gens, les rencontrer, leur demander ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils en sont conscients ou pas, et est-ce qu'ils font quelque chose ou pas pour ou contre ce réchauffement climatique. On voit des choses qu'on n'aurait pas vues en restant dans notre canapé. Tous ces glaçons qui se détachent. On voit les choses vraiment. On voit des endroits, des plages désertes polluées, des trucs qui personnellement m'énervent énormément. Des canettes de coca, des choses comme ça sur des plages magnifiques. Rien que ça, en commençant par ça, je trouve ça très choquant, vraiment. Le souci majeur sur le plan politique, c'était le passage, pour faire le passage du Nord-Est. J'avais les autorisations des autorités russes qu'on avait préparées 6 mois à l'avance, et en arrivant sur place, ils ont décidé de nous racketter, il faut appeler les choses par leur nom, parce que si le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 89, le rideau de fer est toujours bien présent, il est un peu rouillé peut-être, du moins il en a l'apparence, mais il est très efficace, et le racket organisé est toujours de mise, donc nous n'avons pas eu les autorisations, puisque nous n'avons pas voulu céder à ce chantage, et j'ai décidé de prendre le second passage, le passage du Nord-Ouest. How can you stay outside? There's a beautiful mess inside. How can you stay outside? There's a beautiful mess inside. On ne peut rien faire, disons qu'on ne fait rien. Mais ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est que le réchauffement, tout le monde est content. Sur toutes les escales qu'on a fait, les gens sont ravis du réchauffement climatique parce que ça crée du business. Parce qu'au Groenland, imaginez Éric Le Rouge, en 800, j'étais totalement gelé. Aujourd'hui, c'est dégelé et ils peuvent faire de l'agriculture et ramasser des fraises. Les chercheurs d'or ont 2 mois supplémentaires pour pouvoir fouiller le fond de la mer pour sortir de l'or. Les cargos ont 2 mois de plus, etc. Donc partout où on va, les gens sont ravis du réchauffement climatique parce que ça leur donne des nouvelles opportunités. Quand on était à Nuuk au Groenland, on a appris qu'il y a 147 compagnies pétrolières qui viennent d'ouvrir un siège social. Manifestement, c'est pas pour faire autre chose que de faire de l'exploitation du pétrole. Donc, comme il y a 13% des réserves qui sont sous cette calotte glaciaire, évidemment que ça va être récupéré. Donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qu'on voit sont bien contents et continuent à rouler avec des gros 4x4 sans faire aucune économie. Mon plus beau souvenir, c'est d'être là, de voir chaque escale et justement de pouvoir voir les différences entre chaque chose. Et le pire? Et le pire, c'est d'appréhender le retour. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite pour la suite de l'aventure? Bon vent.